Bataille médico-scientifique sur IM28. Le producteur de ce médicament, le professeur Donatien Mavungu, réagit après la décision du comité d'éthique de retirer son médicament du marché. Spectacle lyrique au Centre culturel français de Libreville, l'artiste gabonais Isaac John séduit les mélomanes par sa voix. Les pluies causent des dégâts au marché de la Pairie. Un bâtiment nouvellement construit à cet endroit serait à l'origine de l'aggravation de la situation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre première édition d'information de la soirée sur la première chaîne de télévision gabonaise. Situation inconfortable donc pour les commerçants du marché de la Pairie. Un nouveau bâtiment érigé en ces lieux serait la cause des inondations dont ils sont victimes en cette période de pluie. Reportage Fabien Guy et Victor Mundunga. Le marché de la Pairie est le théâtre de plusieurs inondations. Un problème qui se pose avec acuité dans cette zone. La construction d'un nouveau bâtiment à proximité du pont d'évacuation d'eau est la cause de ce désastre. Les commerçants ne savent pas à quelle sorte se vouer. Le pont est bouché par le bâtiment que le Libanais est en train de construire. Au lieu de venir vidanger ça, nous on a crié, les commerçants tombent là-dedans avec les enfants. Les gens de la mairie ne sont pas venus, ils viennent là, ceux qui raquettent là. Les sociétés là, ils viennent seulement forcer les femmes à aller donner à payer les tickets. Nous disons au gouvernement que l'affaire là, ça nous dépasse déjà, que c'est très dangereux. Nous ne pouvons pas rien, nous ne pouvons rien faire. Bon, maintenant il faut négocier. Quand on dit qu'on répare les routes, qu'on construit les marchés, c'est les commerçants qu'on amène. Et c'est les commerçants là qui ont l'argent qui prennent dans les marchés. Depuis le début des inondations, la mairie n'a pas toujours réagi. À cet effet, les commerçants veulent organiser un mouvement d'humeur pour exprimer leur mécontentement face à cette situation. Cependant, qu'attend la municipalité de Libreville pour assainir cette zone au moment où notre pays s'apprête à accueillir la CAN 2012? Hôpital provincial de Mélène, la route qui mène à cette structure sanitaire a atteint un niveau de dégradation inquiétant. Ce qui l'emprunte quotidiennement n'en font que subir les affres. Yves Oyono et Jean de Dieu Mamboundou en ont fait le constat. Il y a plusieurs mois que l'accès à l'hôpital de Mélène se complique sous le regard impuissant du personnel, des passants, comme celui des patients. J'ai déjà le stress, j'ai pas déjà le moral. S'il faut encore vivre avec des routes comme ça, franchement... C'est d'arranger, on souffre, c'est comme ça tous les jours. Qu'ils arrangent la route, surtout qu'il y a la canne, qu'ils arrangent la route. Situation déplorable, l'image de l'hôpital de Mélène a pris un coup considérable. Et les nombreux usagers qui empruntent cette voie au quotidien n'ont que leurs yeux pour constater la détérioration et le piteux état dans lequel ils se trouvent. Les conditions de travail sont un principe premier de l'amélioration du rendement professionnel. Donc si on vient travailler avec la boue jusqu'au genou, je vous assure que pour prodiguer des soins, après la tête n'y est pas. Beaucoup passent ici pour plusieurs raisons. Derrière ce centre hospitalier, un important lieu d'habitation s'est développé au fil des temps. Ici, malades et valides se côtoient en partageant au quotidien ce qu'ils qualifient de malédiction. L'hôpital donne la vie, mais l'hôpital donne encore la maladie. Il y a des femmes qui accouchent même en pleine flaque d'eau. Parce que quand ils arrivent, il y a des cassis et autres. Bon. Et j'ai constaté qu'au lieu qu'un traco vienne même mettre la latérite, ils ne mettent pas la latérite, leur camion passe par là. Nous, on patauge dans la boue, surtout quand il a plu, c'est vraiment infernal. Il est temps vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes et que l'hôpital ne soit pas la voie d'accès des clans d'eau. Hein, le personnel comme les patients, tout le monde risque de se faire écraser au quotidien. Cette route est comme un grand malade qui attend avec impatience un traitement approprié pour une guérison définitive. Nous vous le disions hier, le feuilleton professeur Donatien Mavungu et son médicament IM28 est loin d'être terminé. Après la décision du comité d'éthique scientifique de retirer du marché son médicament pour non-observation des dispositions légales, le professeur Mavungu a immédiatement réagi en organisant ce matin un point de presse. Propos recueillis par Fabien Guy. Sur la base de ce dossier, la division du médicament m'a
délivré une autorisation de mise en marché signée le 11 février 2010 avec un visa valable pour 5 ans à compter de la date de signature. 8 mois après, M. Stéphane Iloko est nommé inspecteur général et reproche à Mme Bipolo de m'avoir délivré une autorisation de mise en marché et lui demande de me délivrer plutôt une autorisation d'utilisation temporaire que j'avais déjà reçue en 2002, donc qui ne se justifiait pas. C'est ainsi que j'ai en mes mains aujourd'hui une autorisation de mise en marché et une autorisation d'utilisation temporaire curieusement signée à la même date, donc le 11, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 11 février 2010. C'est à vous d'apprécier, c'est aux autorités d'apprécier. Mais dire que le professeur Mavungu s'est permis des actes sans respecter la loi, c'est faux. La preuve, je viens de vous présenter les éléments. En termes de l'importance de l'IM28, la création au Canada d'une société pharmaceutique dénommée DB Medic, reconnue par le gouvernement canadien pour la production de l'IM28, la signature récente d'un contrat de société avec une firme pharmaceutique américaine basée en Floride, à Tampa en Floride, pour la production industrielle de l'IM28, confirme non seulement l'utilité, mais l'importance de l'IM28 en médecine et laisser retomber. Comme l'atteste l'enquête sociologique menée récemment par M. Étienne Coma, sociologue de formation, dans laquelle il confirme que 85% des malades interrogés reconnaissent l'efficacité de l'IM28. Pour ma sécurité et la sécurité de ma famille, de mes collaborateurs, aussi bien au Gabon qu'à l'international, je sollicite aussi et surtout l'intervention immédiate du Premier ministre pour mettre fin à cette cabale contre l'IM28 qui n'honore pas notre pays, bien au contraire. Affaire à suivre donc. Autre volet de l'actualité, geste charité en faveur des malades du sida de Libreville. L'organisation non gouvernementale Malachi leur a fait don de produits alimentaires. Reportage Ivo Yono, Chrisley Maïna. L'ONG Malachi apporte son aide aux associations œuvrant dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. L'alimentation est un élément très important. On peut vivre longtemps avec le sida si on prend ces médicaments et si on mange bien. Donc vraiment c'est le message, c'est pour ça que pour cette action, nous n'avons pas ciblé que les personnes vivant avec le sida, mais parmi toutes les personnes démunies, les mères en difficulté et tout, nous avons voulu vraiment opter pour la thématique parce que nous voulons faire un plaidoyer pour que le gouvernement gabonais, les organismes internationaux accompagnent vraiment ce programme de lutte contre le sida. Au-delà de la prévention, il faut que ces personnes puissent avoir accès à une alimentation équilibrée si on veut vraiment prolonger leur jour. Malachi met à contribution son importante banque alimentaire. Des centaines de cartons de poulet, des sacs de riz, des boîtes de lait, cartons de sucre et bien d'autres produits alimentaires constituent cet important don. Remise officielle, le geste est symbolique. Nous avons des militaires qui vivent avec le VIH, qui sont à notre charge. Il y a également les épouses et les enfants. Donc ce don vient vraiment à point nommé parce que nous sommes un peu submergés. La demande est forte, mais on fait avec ce qu'on a. Nous sommes ouverts quant à toute initiative allant encore dans le sens de la promotion et la protection des droits de l'homme en général et des droits des personnes vulnérables en particulier. L'association des épouses des personnels de forces de défense, Circas Gabon, l'OCTA et les femmes solidaires étaient au rendez-vous de cette grande opération de partage. À notre invitation. Journée médicale Georges Raruri à Lambaréné, la 4e édition a connu une forte affluence. Près de 300 personnes sont consultées par jour à l'hôpital Albert Schweitzer. Les détails dans ce reportage.
De solidarité et de partage que les populations de Lambaréné, ses environs, voire même d'autres provinces, vivent depuis samedi dernier à travers les journées médicales Georges Rawiri. Ce sont des malades souffrant des problèmes des yeux qui trouvent satisfaction auprès des ophtalmologues venus de France, de Libreville et ceux résidant à Lambaréné. La 4e édition des journées médicales de Lambaréné, qui accueille chaque jour près de 300 malades, est une occasion idéale de soulager les populations dans leur pathologie ophtalmologique à travers des soins et des interventions chirurgicales. Ça fait pratiquement, aujourd'hui c'est le 4e jour que ça se passe, tout le monde est reçu, ça se passe bien, il y a des ports de lunettes, il y a des médicaments gratuits. Nous remercions toutes les autorités qui ont participé à cette caravane, en particulier Madame Francis Rogombe qui a bien voulu parrainer cette caravane et nous espérons que ça se reproduira l'année prochaine. Oui, la caravane se déroule bien. Nous remercions d'abord la présidente du Sénat d'avoir pensé toujours à faire cette caravane-là chaque année. C'est bien. Là, il y a eu l'arrivée des cardiologues. C'est bien, comme ça. Au moins, l'année passée, c'était seulement les yeux, mais cette fois-ci, il y a les cardiologues qui sont là, donc tout le monde est concerné. Placées sous la présidence de Mme Rose-Francine Rogombe, les journées médicales Georges Rawiri sont une réponse aux difficultés que rencontrent nos compatriotes dans leur quotidien. Et grâce à l'appui des donateurs, du comité d'organisation et des praticiens, tout semble aller pour le mieux. Les ophtalmologues travaillent avec amour et professionnalisme. Ces journées se déroulent très bien. Nous avons déjà eu ce matin beaucoup de consultants, des gens donc, démunis de la province de Boué. Et grâce à l'organisation de l'hôpital Albert Schweitzer, on a déjà pu programmer beaucoup d'interventions de cataracte. D'autre part, commencer les soins pour des pathologies qui sont plutôt médicales, et faire aussi de la prévention avec des prescriptions de lunettes, et ceci sur une grande échelle. Au sortir de chaque consultation ou intervention, les malades sont satisfaits de voir que leurs desiderata sont pris en compte et remercient fortement les organisateurs de cette volonté sans cesse, depuis 4 éditions, d'apporter un peu d'espoir dans leur vie. Après donc le lancement officiel de ces journées médicales, le président du comité d'organisation, Rose-Francine Rogombe, estime que cette initiative répond bien aux besoins quotidiens des populations. Monsieur Rawiri est décédé en 2006. La dernière action qu'il avait menée à Lambaréné, c'était une journée médicale. Donc depuis 2007, nous avons pérennisé cette caravane médicale-là que nous avons appelée maintenant les journées médicales parce que ça dure parfois sur 2 semaines. Cette année, c'est sur 1 semaine. C'est une œuvre humanitaire. Nous venons au secours de ceux qui sont affligés par les pathologies des yeux. Ça permet à plusieurs personnes de retrouver la vue parce que c'était simplement une cataracte. Or, la cataracte s'opère facilement et les gens retrouvent la vue. Parce que l'œuvre de M. Rawiri, quand il a commencé, on avait fait une journée médicale où il y a eu des consultations. Et il s'est trouvé que sur les personnes consultées, il y avait beaucoup plus de personnes qui souffraient d'une pathologie des yeux. La raison pour laquelle, la même année 2006, quand il est mort, nous sommes revenus ici au mois de juillet avec les ophtalmologues pour continuer les consultations. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas de cataracte. Et évacuer ces personnes-là à Libreville, ça allait poser des problèmes parce qu'il s'agit parfois de personnes âgées. Donc, Madame Rawiri a offert le microscope opératoire qui permet d'opérer de la cataracte et nous l'avons confié à l'hôpital Schweitzer pour sa conservation parce que nous savons que là-bas, ils prennent soin du matériel. Et chaque année, grâce donc à cet appareil qui coûte, vous-même vous imaginez, c'est un appareil qui coûte cher, grâce à l'achat de cet appareil, nous pouvons sur place faire des opérations de cataracte. Donc, ces journées, en mémoire de M. Georges Rawiri, notre doyen politique, qui a marqué les cœurs des Migovéens et même de tous les Gabonais. Nous restons encore dans le domaine de la santé.